Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite à l'annonce de la Fed de la veille avec donc ce plan d'investissement massif avec un rebond des ventes au détail qui a été annoncé dans l'après-midi et de nouveaux espoirs sur un possible médicament dans la lutte du Covid-19, tout était réuni pour nous donner une belle dynamique haussière et donc une belle séance haussière aujourd'hui. Et le CAC 40 en profite ici pour se hisser au-delà de cette zone des 4910 points. C'est une zone que je vous présentais ce matin comme majeure dans l'évolution de la dynamique, en indiquant qu'il faudrait vérifier que cette zone ici s'impose comme support. Eh bien ça a été le cas. Malgré tout, on a une bougie hésitante qui vient tester ici la zone des 5000 points à 4952,46. Le CAC 40 gagne tout de même 2,84% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est assez intéressant puisque on avait ici une phase de consolidation dont nous avions vu hier que nous pouvions considérer qu'il y avait contact avec le retracement de Fibonacci à 61,8% par rapport à l'intégralité de cette dynamique haussière. Et donc on remonte ici. Alors il y avait un autre élément à surveiller, c'était ici cette zone de gap. Elle n'a pas été totalement comblée, donc on voit que ce gap, encore une fois, agit comme résistance ici sur l'évolution. Mais la première zone ici des 4910 points, franchie à la hausse et donc validée, eh bien va plutôt dans le bon sens, à savoir une possibilité de retrouver ici une dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste toutefois en évolution baissière sur les histogrammes du MACD qui évolue de manière négative. Le RSI, quant à lui, est sorti de sa dynamique baissière et s'est neutralisé. Donc c'est plus une fin de signal de consolidation qu'un réel signal de retournement, même si les volumes sont nettement supérieurs à la moyenne, ce qui par rapport au gap et par rapport à la phase de hausse, eh bien pourrait nous indiquer que on est au final sorti de cette dynamique baissière. Alors, si on regarde sur une unité de temps un peu plus faible, notamment une unité de temps H4, on peut constater d'ailleurs qu'ici on a une dynamique baissière avec donc des bougies, on en a 6 ici. Ces 6 bougies, elles forment une tendance baissière avec à chaque fois un nouveau plus bas et un nouveau plus haut inférieur à la bougie précédente. Et on sort de cette dynamique sur gap ici, gap non comblé, donc gap de rupture. Je rappelle que le gap de rupture, c'est le gap, la forme de gap la plus puissante sur l'évolution chartiste. Donc le signal est quand même important, surtout qu'on est nourri par des volumes supérieurs à la moyenne. On valide ici une zone de support qui avait déjà validé un gap ici sur cette phase. Eh bien, on a encore un gap qui s'ouvre sur le même niveau. On n'enfonce pas trop la moyenne mobile 20 exponentielle après le contact que l'on a eu ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc, tous les espoirs ne sont pas perdus d'avoir conservé ici une potentialité haussière suite à ce mouvement. Toutefois, il faudra confirmer dans les prochains jours, puisque nous avons toujours ce gap ici qui est partiellement ouvert. Donc ce sera le prochain objectif, à savoir ici, eh bien, surveiller que cette zone des 5040 points environ, eh bien, soit rallié à la hausse pour totalement combler ce gap. Et puis à partir du moment où on aura comblé ce gap, eh bien l'objectif sera une poursuite ici en direction des points hauts significatifs à 5213 dans un premier temps, puis eh bien potentiellement de pouvoir aller ici sur cette zone des 5250 points. Donc pour demain, ce qu'il faut surveiller, c'est surtout que cette zone ici des 4910 points soit toujours confirmée en tant que support. Ça va être vraiment le repère par rapport à la dynamique des prochains jours. Tant que l'on tient ici cette zone des 4910, on est sur une sortie de dynamique et donc sur un objectif de retour ici sur la zone des 5213 puis 5250. Par contre, si on venait ici à casser, et par exemple dès demain, cette zone des 4910, eh bien ça serait ce gap qui serait en risque, et donc ce gap justement, gap de rupture, un gap de rupture qui est rapidement comblé, en général nous propose une inversion, à savoir que là on est pour l'instant sur un signal qui est
haussier. Si on comble rapidement ce gap, le signal pourrait s'inverser avec donc un signal baissier potentiellement fort qui serait validé sur rupture ici de cette zone des 4700 points. Donc demain, donc à la hausse, on surveillera éventuellement 5050 puis d'autres niveaux haussiers. Par contre, à la baisse, sous 4910, si on venait combler ici ce gap et qu'on venait ici, par exemple, sur la zone des 4840, la zone des 4700 serait un objectif direct et on aurait même des suspicions de cassure rapide ici de cette zone. Donc, il faut vraiment faire attention à une éventuelle rupture de cette zone des 4910 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on a une étude statistique donc qui ne donne pas encore une fois assez de probabilité. C'est lié notamment au gap et une configuration assez particulière des indicateurs. Et même dans le peu d'occurrences que nous avons, c'est relativement équilibré. Donc il faudra s'en remettre au niveau chartiste pour avoir des suppléments d'informations sur cette configuration. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.